Salut et bienvenue dans Extraterrien, le podcast des athlètes hors du commun. Cet épisode est très particulier. Je vous plonge avec nous dans l'atmosphère de l'Ultra Trail durant la fameuse course de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc à Chamonix. Cet événement est exceptionnel. Il rassemble 10 000 coureurs répartis sur 8 courses, dont la dernière, l'UTMB, la plus mythique, avec ses 170 km à parcourir autour du Mont Blanc. Durant cette semaine si intense, j'ai eu la chance d'accompagner la team Scott, notamment le team manager Benjamin Molins et l'athlète Gauthier Herriot, qui sera l'objet du second épisode. On l'a collé au basket durant toute la course, accrochez-vous, ça arrive la semaine prochaine. Pour cette première étape, on va parler de l'expérience du trail en équipe, du rôle de team manager que j'ai découvert et de son impact sur la vie et la performance des athlètes. Benjamin nous a ouvert les portes de son équipe sans aucun filtre pour vous faire vivre l'expérience en pleine immersion avec une équipe de trail professionnelle. C'est la fin du ravito, on part ensemble à Chamonix. Team manager, si on veut faire une définition simple, c'est s'occuper des athlètes. On est une pièce, on va dire, de la performance des athlètes, une poussière dans la performance des athlètes, mais on est là pour les aiguiller finalement sur le avant, sur le pendant et sur le après les compétitions. C'est pas parce qu'un athlète il va avoir des excellents résultats, une communication incroyable, qu'il va forcément être en adéquation avec ton team, avec ta marque. Je pense que c'est une connaissance du milieu, une connaissance des athlètes, un approfondissement sur ces connaissances-là qui vont te permettre de dire lui, je le veux dans mon équipe parce qu'il va m'apporter les résultats, mais autre chose aussi, et qui va matcher avec le groupe. Pour bien comprendre le rôle de Benjamin, je suis allé à la rencontre des athlètes Scott, en commençant par leur leader, Anne-Lise Rousset, que vous connaissez sûrement puisque c'est elle qui détient le record féminin du GR20. Salut Anne-Lise. Salut Bart, je m'appelle Anne-Lise Rousset-Séguré, j'ai 35 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans, Faustin. Donc je pratique maintenant depuis une dizaine d'années et maintenant je fais plus de l'ultra trail. Et voilà, je suis vétérinaire à côté de ma passion pour la course à pied. Je suis curieux de savoir combien de temps tu arrives à travailler par semaine. Je bosse à plein temps, je suis associée, donc je fais mes journées des semaines de 50-60 heures. Donc si je résume, il y a la casquette de maman, la casquette de championne ultra-traileuse, c'est pas le sport le moins chronophage qui existe quand même, et en plus tu es associée dans un cabinet de vétérinaire. Oui. Chapeau. oui, mais tout se fait. S'il devait y avoir un seul souvenir que tu retiendrais, que tu as vécu sur cette course ou à Chamonix, ce serait lequel que tu as envie de nous raconter ? J'ai pu faire 2 fois la CCC. Ouais. C'est les arrivées. Quand on la vit à l'intérieur avec les émotions, avec l'effort qu'on a pu faire avant, elle est chouette, ouais. Ça c'est assez unique. Ça change quelque chose quand on le vit en team ? C'est un support et un soutien qui est monstrueux, quoi, qui nous aide beaucoup. Ouais. On partage les mêmes stress, les mêmes émotions, la même intensité. Donc ça change la donne pour l'événement et c'est d'autant plus fort, quoi. Tout le soutien qu'on a pu, toutes les émotions qu'on a pu partager sur le GR, ça a été incroyable. Et ça, je pense que ce soit en team, que ce soit avec mes proches, avec ma famille, ça a été l'événement le plus fort, ouais, ça c'est sûr. Salut messieurs. Salut. Salut. Qui êtes-vous ? Rémi, j'ai un truc comme 38 ans bientôt. C'est quoi ta distance préférée ? Les jeunes vont trop vite, du coup, moi, il faut que ça dure un petit peu longtemps, quoi. Une centaine de kilomètres, 120, 130, 100 miles, quoi. Ok. Et c'est quoi ta course préférée ? Ah, ça, c'est compliqué comme question. Les courses autour de chez moi, là, dans le Beaufortin. Après, bien sûr, l'UTMB, même si ça s'était pas très bien passé. Alors moi c'est Alexandre et moi ça fait donc 5 ans que je suis chez Scott. Tu as quel âge ? J'ai 26 ans. Ok. Je suis un peu plus jeune que Rémi. Il faut des jeunes et des plus anciens. Je cours sur des distances un peu plus courtes, surtout de courses en montagne sur des formats de entre 15 et 40 km. Ça n'empêche pas que plus tard peut-être je passerai sur des distances un peu plus longues pour essayer et pour voir ce qui me plaît vraiment. Qu'est-ce que ça a changé, si vous vous souvenez un petit peu, qu'est-ce que ça change de rentrer dans une team comparé au moment où tu es un peu le trailer tout seul
où tu déprimes un peu la veille des courses tout seul dans ta chambre parce que tu es persuadé d'avoir oublié un truc et tu regardes le plafond. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Bah, on déprime à plusieurs, du coup, les veilles de course. Quand il y en a un qui va pas bien, on le charrie et tout, mais en fait, on arrive à parler d'autre chose de course que la course à pied, quoi. Je suis content d'être à Chamonix pour la semaine de l'UTMB. Je m'appelle Benjamin Molins, j'ai 30 ans, je suis responsable marketing running pour la société Scott. Dans mes missions, je suis aussi team manager, donc je m'occupe d'une équipe de 12 athlètes en trail running. Je pense qu'il y a les relations humaines qui sont hyper importantes. Demain, c'est quand même compliqué si tu t'entends pas avec l'athlète ou pas avec le team manager d'avoir une relation de confiance en fait. Et moi, les 12 athlètes que j'ai, on a une relation de confiance entre nous. Ils connaissent ma vie, je connais leur vie. Et en fait, on arrive à être très... tout en restant très professionnel, mais être très proche. Je pense qu'une construction d'équipe, elle se réfléchit en amont. Ils ont des choses qui sont essentielles. La famille. Et ça, le trail, c'est secondaire. C'est important, mais c'est secondaire. Je me repose aussi sur des cadres dans l'effectif qui sont là depuis de nombreuses années. 8, 9, 10 ans. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils courent pour la marque. Des Rémi Berchet, des Arnaud Bonin. Ça fait très longtemps qu'ils courent pour la marque. Forcément, quand ça fait 6 ans qu'on est avec ces coureurs-là, bah, c'est incroyable, quoi. Et du coup, on a des liens qui sont forts. On les voit régulièrement, on échange beaucoup avec eux. Et puis après, c'est comme tout. Il y a des personnes qui sont faites pour s'entendre et il y a des personnes qui sont faites pour ne pas s'entendre. Sur les 12, j'ai la chance, c'est que je m'entends super bien avec les 12. Et du coup, on tisse des super liens, on discute de choses et d'autres, et on parle pas que de trail non plus. C'est qui le plus gros fêtard de la team? Qui est-ce que j'invite pour fêter mes 40 ans ou les 5 ans d'extraterrien pour venir pimenter la soirée? Je pense qu'Alex, il est pas mal. Non, Alex, je pense que c'est une équipe. Alex, je pense quand on le lance, c'est bon là. On a dit qu'on allait boire un canon tout à l'heure, on savait pas trop à quelle heure on rentrait. Il a dit on verra comment ça fait. Moi je mise sur Alex. Invite Alex, franchement invite-le. Non, Rémi il est pas mal aussi quand même. Ouais, on peut dire que c'est l'ensemble d'Alex et Rémi alors. Qu'est-ce que vous avez prévu en post-course? Ouais, boire une bière. Si on est tous ensemble, clairement, c'est boire une bière. Ouais. Enfin là, Juste une. clairement, c'est se retrouver boire une ou deux ou trois bières, puis manger. Ouais, manger. On aime bien. On est un peu épicurien. Ça fait bien ça, non? Ouais, grave. On consomme les joies de la vie, avec modération bien sûr. Et du coup, ouais, on aime bien boire, bien manger, et puis voilà. Le soir, autour d'une table de ping-pong, tous ensemble, c'est quand même des moments un peu inoubliables où on est à plat ventre par terre à rigoler, de fou rire. Et là, j'ai eu une grosse période où j'ai des problèmes de santé et c'était un peu compliqué, mais voilà, il était là, il prenait des nouvelles et c'était pas bon, bah tu cours pas, tu m'intéresses plus. Il arrive vraiment à associer les deux, je pense, pour trouver les bonnes personnes qui s'entendent. Et voilà, c'est vrai que c'est cool. C'est pas facile de recruter les bonnes personnes pour fonctionner avec une équipe qui est presque une petite famille, quoi. C'est une bande de copains en fait. Ouais. Alors sportivement, il faut que ça tienne la route et humainement, il faut que ça marche. On n'est certainement pas les meilleurs sur le papier. Mais en vrai, je pense que côté humain, il y en a pas mal qui doivent nous envier. Et du coup, tous ceux qui nous a ramenés, franchement, on n'en a pas eu beaucoup de fois à se plaindre. Les fois où ça allait pas, ils sont pas restés. Il y a des bons et des mauvais moments. Il y a des moments un peu plus tristes, on va dire. C'est une passion de travailler dans le milieu du trail et je pense que si on n'est pas passionné, c'est compliqué. Un autre avantage, c'est que les réussites, on les vit. On les vit à fond. L'année dernière, on a eu le record du GR20 avec Annelise Rousset. Ouais, on a pleuré à l'arrivée. Et pourtant, tu te dis comme ça, là, à froid, ouais, pourquoi on a pleuré? Mais parce que c'était intense. Il y a vachement d'intensité dans ces choses-là. Ça reste des humains, ça reste des personnes, et on vit des choses hyper intenses avec eux. Des réussites, des échecs. C'est comme un manager qui manage des équipes. C'est pas tout rouge tous les jours. Il y a des fois, on n'est pas d'accord avec certains coureurs sur des choix, sur plein de choses. Mais voilà, c'est sur des visions de choses, sur des choix de course. Alors c'est toujours l'athlète qui a le dernier mot sur des courses, mais voilà, des fois il faut faire passer des messages, il faut comprendre des choses, même si l'athlète choisit le calendrier de course qu'il veut, mais voilà, des fois c'est forcément des justifications à faire, c'est des mots à trouver aussi pour expliquer le pourquoi du comment. Le métier de team manager fait partie du marketing au niveau du trail parce qu'il y a quand même un gros aspect marketing derrière quand même. Un team manager, il ne doit pas être juste là pour recruter les coureurs,
souvent dans les marques, les personnes qui sont vraiment ancrées dans le milieu du trail, qui ont l'ensemble des connaissances, du marché, des athlètes, tout ça, c'est les responsables marketing, c'est les personnes qui travaillent dans le marketing. Finalement, nous, on a l'opportunité et la possibilité d'être en lien direct avec les product managers avec qui on discute beaucoup sur les produits, sur les améliorations. Et donc, de ce fait, on peut le faire tester des nouveaux produits. Puis je suis aussi un peu un confident des fois. Il me raconte un peu des choses sur comment ça va pas. Souvent, comment ça va pas. Parce que quand ça va bien, finalement, tout va bien. Mais quand ça va pas, on est aussi une oreille qui écoutons ces athlètes et qui sont aussi des humains, et c'est le côté humain que j'adore dans ce métier. Benjamin, il s'occupe de mes assistances depuis cette TDS, où ça avait plutôt bien fonctionné. Avec Benjamin, on s'est jamais voilé la face. Enfin, il sait qu'un projet d'athlète d'ultra, ça se construit dans le temps. Et c'est pas un projet sur 1 an, sur 2 ans, ça se construit vraiment dans la durée. Et que si ça marche pas une année, et ça a été clair depuis le début. Du coup, ça, c'est quelque chose qui était vraiment très important pour moi. Et lui, il était vraiment très clair avec ça. Et ça, c'était vraiment... Enfin, pour moi, en tout cas, ça renforce vraiment mon côté confiance en soi. Enfin, j'ai vraiment plus confiance en moi quand je vois qu'en face, la personne est réceptive par rapport à ces questions-là, de dire, voilà, s'il y a un échec dans un ultra, on sait que l'ultra, il y a un côté aléatoire dans le résultat final, dans le résultat. Et ça, pour moi, Benjamin, c'était très important qu'il me le transmette. Faut être conscient que c'est l'athlète qui court. Alors oui, il a un environnement autour, mais c'est l'athlète qui court. Demain, si l'athlète il est dans des conditions, il a des sensations qui sont fantastiques, c'est trop bien, on va passer une super journée. S'il a des sensations qui sont pas là, pour X ou Y raison, pourtant si tout s'est bien passé en amont, malheureusement on peut rien faire, c'est lui qui est dans les baskets, et s'il doit faire 50e alors qu'il devait faire dans le top 5, ou pire, il doit abandonner parce qu'il a une blessure, tout ça, nous on va juste pouvoir l'aider à relativiser les choses, mais on pourra rien faire. Si je me retrouve avec quelqu'un qui s'est fait la cheville, qui doit arrêter la course, on ne pourra rien faire finalement. C'est des aléas de course et ça on peut rien. L'UTMB, ça fait 8 mois, 9 mois qu'on travaille dessus. L'UTMB, il ne se résume pas qu'à la partie athlète. Au niveau de Scott, on a tout un plan au niveau marketing sur la semaine pour mettre en avant la marque, que ça soit avec la présence sur l'Ultra Trail Village, que ça soit avec les activations diverses et variées qu'on fait autour de l'UTMB avec les athlètes ou sans les athlètes. L'idée, c'était vraiment de piloter ces choses-là et après d'avoir aussi les équipes qui soient là. Donc on travaille à plusieurs sur l'UTMB, je suis pas tout seul. Je suis une petite goutte d'eau dans la performance de l'athlète. C'est pas moi qui cours, mais voilà, j'essaie de les épauler au maximum, j'essaie de leur faciliter la vie au niveau logistique, qu'ils aient vraiment à penser qu'à la compétition. On a eu l'opportunité et du coup on a fait faire des tests à l'effort à l'ensemble de nos athlètes en début d'année pour aussi voir savoir s'ils vont bien, connaître les valeurs qu'ils ont au niveau physique, physiologique, faire des tests de VMA, faire des tests on va dire de VO2 pour aussi donner tout ça aux entraîneurs. Pour parler plus précisément donc de l'UTMB, j'ai fait un bon début de course, je suis resté dans tous les schémas, tout ce qu'on avait dit. Physiquement, j'étais vraiment très bien jusqu'à Champès, c'était vraiment, il n'y avait vraiment aucun problème. J'ai eu une douleur qui a commencé à s'installer dans la grande descente de la Foulie au pied. Il y a 1 an sur l'UTMB, Gauthier m'appelle au col de la Forclaz, kilomètre 120. Alors quand il m'a appelé, j'étais à Trian, j'étais en train de manger. Et du coup, voilà, je le vois m'appeler, je réponds, il était en pleurs. Bon, j'ai compris tout de suite que l'UTMB allait se finir. Quand on voit un athlète t'appeler sur la course, c'est que c'est pas bon signe. Il me dit, j'ai super mal au pied, il était en pleurs, j'arrive plus à avancer. C'était dur parce qu'il jouait le top 10. Du coup, je fais demi-tour avec la voiture, je monte au col de la Forclaz. Et là, je le vois arriver en pleurs, mal au pied, pas d'autre choix que l'abandon. Et là, je me suis dit, mince, on a loupé quelque chose. Parce qu'en fait, ce gars-là, il peut aller rentrer dans le top 10 de l'UTMB. C'est le jeu. C'est l'ultra. L'ultra, c'est ingrat. L'ultra, c'est dur. L'ultra, c'est pénible des fois. Et c'est super chiant, en fait, des fois, parce que c'est hyper frustrant de pas pouvoir franchir la ligne d'arrivée pour des blessures ou pour d'autres choses.
Mais c'est ça qui fait sa beauté aussi. Le débrief après l'UTMB, il a été assez simple en fait. C'est qu'on a tout de suite compris, alors on l'a pas forcément identifié à 100%, mais on pense qu'on a fait un mauvais choix à Champellac sur un choix de changer les chaussures en fait. Un changement de chaussette aussi qui m'a vraiment qui m'a contraint le pied, qui me l'a vraiment extrêmement serré. Et en quelques kilomètres, ça s'est vraiment dégradé de manière incroyable. Et en fait, j'ai abandonné à cause d'une douleur ligamentaire très importante, d'une grosse inflammation au niveau du pied. En quelques minutes, en fait, c'était foutu, quoi. Et pas sur le côté musculaire. Donc, pour moi, je ne l'ai vraiment pas vécu comme un échec. Je l'ai tout de suite fait ressentir à Benjamin. J'étais extrêmement déçu parce que derrière, quand on est bien physiquement et qu'on n'arrive pas assez fin, forcément c'est un peu frustrant, surtout sur un objectif d'année où en fait on prépare quasiment que ça. Mais Benjamin, lui, tout de suite dans sa tête, voilà, c'était écoute, c'est pas grave, on a à travailler, on va passer au prochain niveau. Et dès le lendemain, on a débriefé et on s'est dit, on recoche le dossard UTMB l'année prochaine, on corrige toutes les erreurs qui ont été faites, on y va. Et on voit ce qui se passe. Il m'avait déjà fait la proposition de me rapprocher d'un entraîneur. Et c'est à ce moment-là où moi, ça a fait le tilt et ça s'est fait naturellement. Et voilà, et Benjamin, il avait peut-être aussi planté les graines un peu avant aussi pour que ça fasse son... Enfin, voilà, ça s'est fait très naturellement. Il n'y a pas eu de... Enfin, le débrief était très positif. Et puis, ça a renforcé notre relation parce que derrière, je sais que moi, derrière, il sera à fond. Il ne sera pas inquiet par rapport à ce qui s'est passé les fois dernières. On a réagi aussi. Enfin, derrière, on a mis tout en place pour éviter les mêmes erreurs. Et là, on est à 2 jours de l'UTMB et en fait j'ai hâte de voir les choses qui ont été corrigées et d'effacer ce mauvais souvenir. Et j'ai juste envie que ça paye pour lui, quoi. Il mérite tellement. C'est une relation qui n'est pas uniquement sur l'UTMB, c'est une relation à l'année, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait répondre à mes questions et qui sait aussi anticiper mes besoins tout au long de l'année. On est en contact, c'est pas 2 semaines de l'UTMB qu'on va se réveiller, qu'on va se dire on va faire un plan, on va être très carré là-dessus. Non, c'est vraiment quelqu'un qui manage ses athlètes et qui sait me parler tout au long de l'année. C'est du temps passé pas chez soi, pas avec sa famille. Et ça, c'est compliqué des fois. L'UTMB, c'est une semaine, un marathon du Mont Blanc, c'est une semaine, des Templiers, c'est 3 jours. Tout dépend après les courses qui sont choisies, mais il peut y avoir des diagonales des fous à La Réunion, là c'est 2 semaines, c'est des camps d'entraînement, c'est tout ça. C'est hyper intense en fait parce qu'on manage des humains et c'est ça qui est hyper intéressant dans le métier. Moi je m'occupe des athlètes 12 mois de l'année. Je m'occupe finalement de les recruter, de leur mettre aussi l'entourage, on va dire, au niveau entraînement, nutrition et tous les aspects sportifs qui peuvent leur permettre d'accéder à la haute performance. L'UTMB, c'est juste le plus gros événement mondial de trail. Il faut être présent et il faut être acteur aussi. Sur cette semaine UTMB, on a 9 athlètes qui sont alignés sur différentes courses, donc qui ont commencé mardi et qui vont se terminer samedi avec l'UTMB. On a eu nos 4 espoirs qui ont été sur les courses jeunes. On a eu Boris Orlac sur l'ETC, qui est une course de 15 km. On a 3 coureurs sur l'OCC jeudi et un coureur sur l'UTMB. Une personne qui peut être stressée dans l'équipe, elle va être soutenue par les autres. On fonctionne plus avec des blagues, on se charrie pas mal, quoi. Mais du coup, on arrive à assez rapidement cerner tout le monde, à voir leur fonctionnement. À quel moment est-ce que ça devient un petit peu tendu, stressant pour une course ou d'autres choses. Et on va aller taquiner, charrier un coup, se marrer. Quand j'ai commencé, j'avais eu plusieurs propositions et vraiment, si je suis venu dans cette équipe, c'est vraiment aussi ce côté et ce que je ressentais aussi de l'extérieur avant de rentrer. J'ai toujours été passionné de sport et j'ai commencé par du sport collectif, du foot, du basket, etc. Mais il n'y a rien qui me convenait. Et après, je suis passé dans le vélo, dans l'école de cyclisme, sur un sport beaucoup plus individualiste. Et mon histoire, elle commence assez tôt. Finalement, je pense qu'aux alentours des 6-7 ans, j'étais maître des choses. C'est-à-dire que si je loupais ma course, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est ça où j'avais du mal, c'était que dans les sports collectifs, si on perdait le match, c'était compliqué d'en vouloir aux autres. Et voilà, donc j'aimais pas perdre, j'aimais pas du tout perdre. Mais il manquait toujours quelque chose en fait. Et après, je suis parti sur ce qu'on appelle le circuit longue distance en ski de fond, qui était un peu le début de ce circuit longue distance où en fait c'était des formats marathon. Team manager, j'ai commencé à y penser il y a une dizaine d'années, on va dire, peut-être un peu plus. Je suis après passé du coup sur du trail
Et là, en fait, ça a été le début un peu de cette histoire. C'est des rencontres avec alors un ami qui s'appelle Thomas Janichon, je peux le citer, qui a monté le team Sidas Matrix maintenant, où on s'est dit pourquoi on ne créerait pas le premier team étudiant de France en trail. Et ça a été super bien perçu. Pendant mes études, donc j'étais dans j'ai un master en marketing digital et brand management. Et durant mes études, on a créé avec un ami un team de trail. C'était le premier team trail étudiant de France, en fait. Et on a fait ça pendant 3 ans et on s'est éclaté. On trouvait des partenaires, on avait des coureurs qui étaient super bien. On a commencé à faire de la communication, à gérer des budgets. C'était trop bien. On s'est éclaté. En parallèle de ça, on avait monté aussi un projet avec 2 autres amis du coup, donc Thomas, moi et 2 autres amis, qui était en fait une color run pour les étudiants. Et pareil, j'ai pu gérer des choses incroyables. On avait des budgets qui étaient super pour faire des choses en adéquation avec ce que les étudiants recherchaient à cette époque-là. On a pu faire venir des beaux DJ. Voilà, on a profité pendant 2 ans et c'était top. Et je me suis toujours dit qu'en fait, je voulais être acteur de ma vie, acteur de ma scolarité. Et je voulais pas laisser faire les choses. Je voulais créer des choses. Alors ouais, j'avais peut-être une vie un peu différente que les autres. Peut-être que certains disaient ouais, il sort pas trop, on le voit pas le jeudi soir. Ouais, je sortais pas tous les jeudis soirs parce que je faisais de la compétition en trail ou en ski de fond à côté et parce que j'avais d'autres projets. Et après, j'ai eu l'opportunité, j'ai fait un stage chez Scott en marketing. À l'époque, le métier de team manager n'était pas unique, il fallait aussi d'autres missions dans une entreprise. De fil en aiguille, je suis passé responsable marketing running pour Scott. Et le métier de team manager, en fait, fait partie de mes missions. J'ai commencé par un petit team, à monter des choses, à créer des choses. J'ai mis un peu les mains dans le cambouis, comme on peut dire, parce que j'ai vu vraiment de comment ça se passait, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que j'ai une casquette un peu différente. Je suis pas que team manager et je suis pas que ancré dans la partie athlète. C'est-à-dire que j'ai une vision plus à 360 degrés, où j'arrive aussi à prendre du recul sur des choses et à dire, via mes autres casquettes au niveau de Scott en tant que responsable marketing, on peut faire ça avec les athlètes. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Moi, je l'ai vu, ça fait encore vieux, hein. Et je l'ai vu, il était encore stagiaire en fait quand il est arrivé chez Scott. Donc il était stagiaire avec l'ancien team manager, là, Pascal Giguet. Et il faisait tout vraiment correctement comme Pascal lui disait. Et puis de voir maintenant qu'il a évolué et que c'est lui le chef, quoi. D'ailleurs, on l'appelle chef et on en rigole parce que des fois, il aime bien faire le petit chef. Dans le milieu du sport, c'est finalement, alors ça va dépendre, je pense, des univers sportifs. Là, un team manager dans le trail, il doit s'occuper des athlètes, les recruter, les aiguiller sur les courses, sur la communication, les aider pendant les compétitions, les aider après les compétitions, débriefer avec eux, se mettre en lien avec les entraîneurs, essayer de trouver aussi, on va dire, les petites choses qui vont permettre de passer la ligne en premier finalement. Là, on joue sur du détail. On est sur une semaine, alors on va prendre l'exemple de l'UTMB, mais tous les athlètes sont au très haut niveau. Et comment on fait la différence finalement entre le très haut niveau et le très très haut niveau? C'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place autour des athlètes durant toute l'année. C'est vrai que sur tout le matériel, à chaque fois qu'on veut quelque chose, s'il nous manque, c'est vrai que si on se rencontre avant une échéance, quelques jours avant une compète, qu'il nous manque quelque chose, il est là et voilà, c'est vrai qu'on manque quand même pas grand chose en matériel, on a quand même toujours ce qu'il faut. Un message, un appel, il répond, on a besoin de ça, il nous envoie ce qu'on a besoin. Il est aux petits soins, quoi, vraiment. Moi je lui dis souvent, t'es aux petits oignons. Et moi je veux tous les scoops. Ah non, mais c'est chaud là. Comment ça, c'est chaud? On veut savoir. Mais là, ça enregistre ou pas? Il faut que tu le dises, Marc, parce que si on lâche des doses. Là, tu vas sortir un podcast de 20 minutes où il y a juste des dossiers sur le monde du Gossip, trail. gossip. On veut gossip, on veut tous les coups. Des plaintes de déposer juste après. Il y a Mathieu Blanchard, il a couché avec Courtney Water. On discute souvent entre team managers, mais moi je m'inspire de personne. Pas dans l'univers du trail. Il est encore jeune et je pense qu'il y a beaucoup de choses à créer en fait. Il n'y a pas forcément un team ou une entité qui se démarque plus qu'une autre en termes de gestion, en termes de façon de faire, etc. Je m'inspire plutôt sur d'autres univers qui ont déjà fait leurs preuves depuis de nombreuses années. Et je vais prendre l'exemple du cyclisme. L'exemple du cyclisme est juste le parfait exemple en fait pour ça, en termes de structuration, en termes de professionnalisation, en termes de mise en place de haute performance pour les athlètes. J'ai quelques très bons contacts, on va dire, dans l'univers du cyclisme. La structuration au niveau calendrier, avec des hiérarchies au niveau des classements, au niveau des courses, au niveau des équipes. On a aussi des événements majeurs. Le Tour de France est un événement, sans doute le 2e ou le 3e événement le plus regardé au monde derrière les Jeux Olympiques et la
Coupe du Monde de foot. Tout n'est pas bon à prendre comme de partout. Et quand on voit les équipages qu'ils mettent en place sur le Tour de France où il y a 7 coureurs, il y a peut-être 25 personnes ou 30 personnes en staff avec les mécaniciens, les intendants, les cuisiniers. Et ben, si un jour on arrive à faire ça dans le trail avec un circuit simple, un peu style World Tour, et ben, je pense que ça serait trop bien. J'ai vécu des super beaux moments, j'ai fait les championnats de France, j'ai fait les 6 jours de Grenoble en piste. Et il y a aussi une histoire avec Scott. Scott dans le vélo, c'est incroyable. On a une équipe en World Tour avec Romain Bardet qui est la team DSM, on a une équipe fantastique en VTT avec Nino Schurter. On fait des vélos aussi, on vend des vélos, on produit des vélos. Et c'est quand même hyper important pour nous, le monde du vélo comme le monde du trail. C'est pas pour jeter des lauriers, mais Scott, c'est une vraie belle marque avec une vraie histoire qui dure depuis pas mal d'années. C'est une marque qui était aux États-Unis et qui s'est implantée maintenant qui est à Fribourg. Et en ce qui concerne le trail, ils sont à notre écoute. On a maintenant des product managers qui sont là pour écouter nos retours sur les produits, savoir ce qui nous plaît moins, ce qui fonctionne ou pas. Je trouve que c'est une jolie histoire, une jolie évolution quand on sait que les premières chaussures de course à pied nous faisaient vraiment très très mal aux pieds. Enfin, genre, on avait les pieds un peu en sang, quoi. Ah ouais. Donc, après, pour la petite anecdote, moi, je me souviens très bien de ma première paire de chaussures Scott. Donc, je rentre chez Scott au Glaisin, là, à Annecy. Donc, Scott France, ils sont là-bas. Et donc, j'avais rendez-vous avec Pascal Giguet. Et en ressortant, il m'explique les tenants, les aboutissants de rentrer chez Scott dans le team, etc. Et en ressortant, il me dit bah tiens, je te donne une paire de chaussures, t'essayes, puis tu me dis ce que t'en penses. Moi, j'étais super content. C'était la première chaussure qu'on me donnait gratuitement. Je me dis putain, génial. Et puis je les mets. Franchement, sans mentir, j'ai fait 20 bornes avec. Elles ont explosé. C'était tout déchiré dans tous les sens. C'était une catastrophe. Et du coup, elle est là, la belle évolution. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais c'est pas possible de faire ça. Et du coup, avec quoi je vais courir? Ouais, c'est ça. Ouais. Pieds nus, c'est plus dur. Et du coup, quand on voit où on en est aujourd'hui, ouais, clairement, c'est une belle histoire. Ça marche dans les deux sens. C'est que eux, ils ont besoin de nous aussi pour avoir ces retours sur le côté un peu plus élitiste. Et quand il y a une paire de chaussures qui sort et puis qu'on a pu aider à la perfectionner et voilà, à trouver tous les petits défauts qu'on pouvait enlever, c'est aussi une fierté et c'est quand même cool de pouvoir courir avec des chaussures qu'on a pu aider à concevoir. Ce côté technique, ces aides techniques et de préparation pour les compètes, mais je peux dire qu'aussi c'est une grosse aventure humaine et c'est des rencontres, hein. C'est vrai que on court pas tous forcément sur les mêmes distances et là on arrive à se rencontrer quand même sur des stages et puis là des semaines comme ça où les semaines sont éparpillées d'une semaine de l'UTMB où les courses sont éparpillées sur toute la semaine, voilà, on arrive à se retrouver tous dans un logement, passer des super bons moments. Gauthier qui préparait son sac, Rémi qui l'aide aussi par son expérience, hein, voilà, un petit truc qu'il a pu voir qu'il a pu voir avant ou à l'entraînement que Gauthier n'aurait pas forcément vu, la mise en place du sac, tout ça. Et voilà, tout à l'heure il l'aidait aussi, donc il y a aussi ce partage un peu d'expérience, des expériences qu'on peut avoir à l'entraînement ou qu'on a pu avoir sur notre compétition. Et voilà, c'est vraiment aussi ce partage et cette bonne humeur qui nous font avancer. Et toi, vu que tu es un petit peu plus jeune du coup que Rémi et Gauthier, est-ce que justement c'est ça qui est le plus précieux, c'est de voir ces vieux schnocks te filer des petits conseils et de les voir évoluer? De voir qu'ils y arrivent, c'est vrai que ça donne envie d'y venir et d'essayer plus tard. Ouais. Pour ceux qui m'écoutent, peut-être les plus jeunes, peut-être les plus âgés, si on veut avoir des choses dans la vie, je pense qu'il faut être acteur de sa vie et créer des choses. Si j'avais pas créé des choses pendant mes études, si j'avais pas été acteur de mes études, si j'avais pas eu un environnement familial présent et qui me soutienne dans ce que je faisais, malgré le fait qu'il y avait des critiques de certaines personnes sur le fait que je ne sortais pas, etc. Mais en fait, on s'en fiche et à l'heure actuelle, je suis content de ce que je fais, je suis content de où je suis arrivé. Le petit mot de la fin, c'est donnez-vous toutes les chances de réussir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous en nous envoyant un message sur Instagram. Et bien évidemment, pensez à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est ce qui nous permet de faire des épisodes toujours plus qualitatifs et inspirants. Je souhaite dire un grand merci à la Team Scott, notre partenaire, pour nous avoir ouvert ses portes et nous avoir soutenus pour cet épisode.
Rendez-vous la semaine prochaine pour partir cette fois-ci en immersion avec l'athlète Gauthier Herriot durant son UTMB. Ciao.